Salut les pangolins et les pangolines, comment est-ce que vous allez? Bienvenue dans ce nouveau vlog de la chaîne Bunker Sauvage. Je suis Céleste Grant et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait, ce qui s'est passé dans ma BAD, base autonome durable, dans mon bunker, depuis ces derniers jours, ces dernières semaines, depuis que nous sommes déconfinés. Pour ceux qui me découvrent, je suis un survivaliste. Et j'ai sorti une vidéo par jour pendant toute la période du confinement. Donc si vous comprenez pas trop ce que vous êtes en train de regarder et que vous avez besoin de voir les choses dans l'ordre, je vous invite à regarder la playlist nommée Bunker Sauvage Vlog de Survivaliste que je vous affiche en haut ou dans la description et de commencer tout simplement par la vidéo qui s'appelle Jour numéro 1. Je progresse dans le monde du survivalisme, de l'autonomie, du bushcraft, de la prévoyance. Je partage avec vous mes pensées, mes théories, mes découvertes. Bref, j'évolue avec vous et je vous fais partager ça à travers cette chaîne YouTube. Ça a l'air de vous plaire, à en croire vos retours et je vous en remercie. Et donc là, où est-ce que nous sommes? Nous sommes dans mon jardin qui a bien progressé depuis ces derniers jours. Donc je vous montre rapidement, nous avons les patates qui sont toutes sorties, nous avons les courgettes par ici, on a quelques petites salades, on a bien sûr les pieds de tomates qui ont continué de grandir et surprise, carrément des tomates qui ont commencé à sortir. J'avoue, ça fait plaisir. Alors il n'y a pas que ça, il y a plein de petites pousses, j'ai aussi les oignons, les poireaux, le persil frisé, enfin j'ai plein de choses qui sont sorties. Ici nous avons les radis noirs. Là-haut nous avons quelques fraises. Et alors la nouveauté que vous n'avez pas découvert, c'est que j'ai rallongé ici, vous voyez, le jardin en fait, hop, je l'avais arrêté par ici. Il était vraiment en deux parcelles. Et là j'ai rajouté cette parcelle qui est beaucoup plus exposée au soleil, sur laquelle j'ai mis des pieds de tomates et des haricots. Tiens, mais qui voilà? Ah, salut toi! Alors je vous présente mon autre chat que j'ai pu récupérer depuis le déconfinement. Il n'était pas chez moi parce que pendant le confinement, il était confiné ailleurs que dans mon bunker. Buisson! Il s'appelle Buisson. Ce chat s'appelle Buisson parce que je l'ai récupéré tout petit, c'était un chaton, dans un tronc d'arbre. Non, je déconne, dans un buisson du coup. C'est pour ça que je l'ai appelé Buisson. Il était tout petit, il avait perdu sa maman. Et du coup je l'ai récupéré, je lui ai donné le biberon. C'est un chat sauvage à l'origine, mais il est devenu très docile, apprivoisé on va dire. Bien qu'un peu sauvage, là il a peur de la caméra. Et c'est un pote de mon autre chat, Niaou. Alors regardez où je me trouve. Là vous pouvez voir que vraiment l'herbe a bien poussé. Il y a des fleurs colorées de partout, des blanches, des jaunes, des violettes. Et je fais exprès de laisser les herbes hautes ici, parce que vous l'aurez compris, ma petite ruche positionnée en amont vient butiner ces petites fleurs. Et c'est la ruche qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette vidéo. Alors je vais m'en approcher. Donc vous voyez, elle s'envole de devant l'entrée. Elles sont très actives. Ça, c'est le corps de la ruche. Ça, c'est la hausse. Et ça, par logique, vous ne l'aviez jamais vu. Donc là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, ça tombe bien, dans la vidéo d'aujourd'hui que vous allez voir, je vous explique tout ce qui concerne cette hausse dans laquelle est en train d'être produit justement le miel. Donc je vous en dis pas plus, sinon ça sera de la redite. Je vais vous laisser découvrir le vlog. Donc les images que vous allez voir là ont été tournées il y a quelques jours. Et tout sera un peu plus clair, vous comprendrez un peu mieux tout ça. Avant de balancer les images du vlog, je vous fais une petite piqûre de rappel concernant la sortie des vlogs. Là pour le moment on n'est plus sur un rythme de 1 vlog par jour, on est sur un vlog par semaine, plus un live de temps en temps et un live le dimanche. Rappelez-vous, je vous donne rendez-vous tous les dimanches pour un live. Bon, par contre, le début du live, ça dépendra des horaires. L'autre jour, j'en ai lancé un, il était 18h, 19h. Des fois, je les lance à 21h et ça termine à 3h du mat. Enfin voilà, allez. Sachez que c'est le dimanche soir. Bref, connectez-vous, activez la cloche. C'est le mieux pour recevoir la notification. Et vous avez peut-être pu le constater, j'ai ça autour de moi depuis tout à l'heure. C'est un bijou que je me suis fabriqué moi-même, mais je ne l'ai pas filmé. Alors, je vais vous en parler maintenant. On va le mettre là. Vous avez devant vous un silex, une pierre de silex que j'ai taillé en pointe, que j'ai pété. C'est assez tranchant, là je passe mon doigt, c'est assez tranchant, pointu, autour de laquelle j'ai accroché avec des nœuds simples, rien de bien compliqué, une corde en chanvre. Et en fait, je le porte autour du cou comme un collier, comme un objet esthétique. Le petit côté bijou préhistorique me plaît bien. Je trouve que ça va avec le délire bunker sauvage. Comme vous le savez, j'ai toujours aimé la préhistoire et du coup, voilà, il y a un petit côté homme primitif et art primal qui me plaît beaucoup. Mais c'est aussi, tout simplement, d'un point de vue utile, survie. Ça me fait un couteau,
une pointe, je peux y attacher un bâton pour faire une lance ou pour faire une flèche. Je peux clairement couper de la viande ou n'importe quel autre tissu, enfin matière, voilà, qui demande un objet tranchant. Je peux dépecer et surtout c'est du silex. Je peux faire du feu avec. Avec ma barre de magnésites, je peux faire des étincelles. Je le porte sur moi, ça me fait à la fois un petit objet que j'apprécie, j'aime bien porter de la pierre. Et en même temps, ça me fait tout simplement un allume-feu. Je vais remonter au bunker et vous montrer comment je m'en sers. Et si je vous montre tout ça, c'est tout simplement parce que ça, par exemple, je ne l'ai pas filmé. J'ai pas filmé la fabrication de cet objet, j'ai pas toujours la caméra avec moi, mais ce que je voulais vous dire, c'est que sur mon Instagram, je poste régulièrement des photos de petites créations, comme il y a pas longtemps, j'ai refait les bougies à la graisse animale. Donc voilà, je vous invite à me suivre sur Instagram. Donc le lien de mon Instagram dans la description, @vitamincell. Cliquez dessus, abonnez-vous et comme ça je vous partage de temps en temps des petites photos et créations et même des petites vidéos que je réalise qui ne seront pas spécialement dans les vlogs. Donc je vous retrouve sur Instagram et je vais faire une étincelle. J'ai été chercher donc ma barre de magnésium et voilà, c'est juste pour vous montrer. Alors, j'espère que vous la verrez, qu'il n'y a pas trop de soleil. Voilà, ça fait des belles étincelles. J'ai été chercher une sorte de petit coton qu'on va bien aérer, qui va nous servir de base comme de l'amadou. On va prendre quelques petites feuilles. Après, vu qu'il a plu ces derniers jours, je sais pas trop ce que ça va donner. Voilà. En 3 essais. Nous avons le feu. Je sais pas si vous voyez les flammes. En 3 essais. Même avec des feuilles mouillées. Voilà. Objet testé et approuvé par la chaîne Bunker Sauvage. Je vous ferai des vidéos sur les pierres parce que j'en avais pas beaucoup parlé dans ces vlogs. J'ai une petite connaissance en pierre, j'aime beaucoup ça. Tout ce qui concerne la lithothérapie. Voilà, c'est un sujet assez vaste qu'on pourra traiter dans différentes vidéos. Comme vous pouvez le voir sur cette chaîne, les thèmes abordés sont assez larges, assez vastes. Aujourd'hui, ça va être sur l'apiculture. Je vous passe maintenant les images concernant la ruche et je vous retrouve après. Bon visionnage. Donc on prépare les cadres qu'on va mettre dans la hausse, une sorte de grenier où vont stocker le miel. On a 2 cadres en exemple qui ont été faits, donc voilà, c'est des feuilles de cire alvéolées qu'on fait passer entre les fils barbelés. Alors cela il a été fait électriquement, c'est-à-dire qu'ils ont donné un court jus sur le truc, ça fait fondre la cire, ce qui fait qu'elle s'intègre après au cadre, et donc c'est là-dessus qu'elles vont faire du miel. Sauf que nous on fait une méthode pas électrique, on fait une méthode à l'ancienne. On fait passer la feuille dessus, dessous, dessus, dessous, dessous, dessus. Et pendant ce temps, avec de la cire que je découpe, je fais fondre au bain-marie. Et on va venir couler de la cire. Il y a une sorte de fente là-haut, là. On va venir couler de la cire là-dedans, la cire liquide, à laquelle viendra se coller la feuille. Et du coup, est-ce qu'il y a même besoin de la cire au bout d'un moment, mec? Parce que les abeilles, elles vont le coller... On va mettre 2 petits points et puis c'est... Ouais. Et après, on ira poser tout ça dans la hausse et la hausse sur le corps de la ruche. Donc la cire a fondu en bain-marie. Donc ça fait comme de la cire à bougie au final. Et le plus galère, ça a été de découper ce gros pavé de cire. J'ai au moins bousillé 3 couteaux pour scier ça. Et là, ils sont tous prêts. Donc on va faire couler... on va faire un joint en fait. C'est parti, générique. Ouais, nickel. Mais en pas beaucoup. Bon, voilà. Ça devrait suffire. Voilà, ouais. Ça durcit vite. Ça sent super bon. Voilà, mec, c'est sec. C'est durci. C'est déjà sec? Ouais. Allez, les autres. Il en restera assez pour en refaire fondre. Il va falloir en faire fondre, en fait. Vas-y, remue comme tu faisais, c'était joli. Bien sûr. On dirait du caramel, sauf que... Des pommes au caramel, on dirait. Défi pour Alan92, t'es capable de boire ça? On place les cadres dans la hausse, c'est marrant, t'as vu, ça fait des petits... Ouais. C'est presque stressant même. Ça sent super bon, mec. Et on va aller placer ça sur la ruche. Putain, on a fait du bon boulot. Hein. Allez. Bah, en fait, j'ai jamais essayé le filet encore. Si, allez, quand même. J'ai envie de voir. Sors-moi la bouffe blanche là. Après, par logique, elles vont pas être virulentes. Je sais même pas comment ça se met, ça, mec. Ah, mais c'est pas mal en fait. Ça sent le miel. C'est ça, mec. Alors, ça s'appelle une vareuse. Putain, mais c'est génial. Bon, ben voilà, protégé. Putain, c'est cool.
C'est bon? À toi l'honneur. Alors voici le plan. On va soulever, on va placer la grille à rennes pour pas que la renne passe et vienne pondre dans ça, la hausse qui nous permettra de récolter le miel. Go! Allez. Donc là par logique je vais soulever le premier toit, il n'y a rien en dessous, par logique. C'est bon, j'ai un peu peur en fait au final. C'est le seul qui est protégé, celui qui a peur. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Rien. C'est juste que j'ai... J'ai l'impression qu'elle m'attaque, faites gaffe quand même. Elle vient sur toi. Me dis pas ce genre de phrase, pitié. Je crois qu'elle m'attaque, nique sa mère. Faites gaffe à vous. Bougez pas trop. Il faut le petit la petite brosse pour les... Mon dieu, je crois heureusement que j'ai mis la combinaison, mec. Oh putain. Dépêche-toi, Céleste. Fais quelque chose. File-moi la hausse. On va mourir. Mec, fous la réhausse, vire le... Putain. C'est bon, elle m'attaque. Mais t'es protégé! Il m'a piqué la salope. Moi, je pensais pas que ça pouvait piquer en fait, du coup, j'ai trouvé ça rigolo. Mais il y a un moment. À vendre sur le bon coin, ruche. Putain, mais heureusement que j'ai mis la vareuse au dernier moment, quoi. Putain, ouais. Je pensais que ça allait être tranquille. Non, en fait, elles sont pas tranquilles. Bon, c'est bon, elles sont plus là, je crois. Allez, on y retourne? En fait, elles sont tranquilles, mais pas quand tu soulèves ouais. C'est bon. Plus tu soulevais, t'en avais toujours une qui se barrait dès que tu soulevais comme ça. Et c'était carrément rentré dedans. J'en ai encore une sous le fut, je le sens. Allez là, je la sens. Putain, tu t'es fait piquer au sgeg, mec. Alors? Ouais, elle m'a piqué là. Elle m'a piqué à la jambe, mais ça va. C'est un petit feu que tu transportes et que quand t'appuies, ça fume. On prend le fumoir du coup ou pas? Il n'y a plus rien à faire là, à part remettre les... On va juste vérifier. Mais je suis même étonné que t'aies pas été plus piqué que ça, parce que quand je vois tous les petits dards que j'ai sur moi, ça veut dire que moi, elles m'ont quand même attaqué. Toi, enfin, tu t'es quand même fait piquer. Oui. 2 fois. Au visage, ouais. Et puis à la jambe. Mais après, je me suis barré, j'étais pas dans le nuage comme toi d'abeilles. Hein. Ouais, tu les voyais tourner autour de moi? Ouais. Je crois que tu verras dans la vidéo. C'était impressionnant De parce mon que... point de vue, moi, je voyais juste quelques mouches. Bah, tu les vois en fait, elles viennent sur toi, Ah ouais. tu les vois qu'elles sont là. Ah oui, c'est vraiment mal mis quoi. Pourquoi qu'elle est mal mis? Là-haut, la réhausse elle est décalée. Ah oui. Bon, ben reste là, reviens pas, mec. Vas-y, je vais garder une petite distance de 2 mètres. Ça y est, tu t'es fait piquer? Non, c'est rien. Ça y est, elle m'attaque. T'en as une, c'est tout. Une qui tourne mais qui est pas sur toi. Tu vois, c'est juste de ce côté-là, la grille elle dépasse devant. C'est pour ça. Je voulais voir si c'était vraiment bien mis ou pas. Ouais, non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est peut-être le réouvrir, réajuster, mais bon. Elles essaient de m'attaquer, les pauvres. Hein. Vas-y, réajuste. Sans défaire la grille. Bah, elle est bien mise. Elle est bien mise, ouais. Aïe, aïe! Max, fais gaffe, elles sont virulentes. Ouais, vas-y. Aïe, 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 aïe! C'est un enfer! Ça pique? Ouais! Aïe, elle est dans la botte, la salope! C'est cool, vas-y. C'est un enfer, mec! C'est bon, elles sont parties là. Enfin, t'en as encore une ou deux? Non, t'inquiète, j'en ai 10 000, je le vois. J'en ai une dans la botte, évidemment, elle est rentrée dans la botte. Je fais piquer le mollet. Oh, putain! Oh, elle m'attaque! Putain! Vas-y, Aspi, donne-moi tout ça. Ça fait presque du bien. T'as vu, en fait, il y en a une. Ah
Ça fait du bien? Non. Il y en a une qui m'a piqué ici, du coup elles sont toutes venues là. Hein. Est-ce que ça va mieux? Ouais, j'ai l'impression que ça va mieux. Tu vois ta tête? C'est le métier qui rentre. Combien tu la vends alors sur le bon coin? Et là c'est plus le dark. Plus le dark est rentré là. Donne ruche. Échange contre bon soin. Contre bon soin, contre un pot de miel. Voilà, vous venez de regarder ce qui s'est passé concernant les abeilles. Je voulais faire un petit message de prévention. C'est qu'en fait, il faut pas rigoler avec tout ça. Les abeilles, ça peut être très dangereux. C'est pas pour autant qu'il faut diaboliser l'insecte, parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui disent « Ouais, mais comment tu fais? T'es trop fou, t'as pas peur de mourir, ce genre de choses. » Faut pas tomber dans la panique, la crainte et la parano. C'est pas un insecte agressif qui va venir t'attaquer. En revanche, ça reste une bête qui se défend. Et je me suis rendu compte avec le vlog où on récupère l'essaim d'abeilles sauvages, un des vlogs qui a le plus plu d'ailleurs. Donc je vous mets une fiche en haut qui apparaît ou un lien dans la description pour revoir ce vlog. Je crois que c'était le vlog 49. Je me suis rendu compte dans les commentaires de cette vidéo que tout le monde nous disait mais vous êtes fous, vous avez pas le matos nécessaire. Et qu'en fait vu qu'on s'était pas fait piquer, il y a beaucoup de gens qui nous disent ouais vous avez eu de la chance. Et en fait oui et non, parce que j'ai pu me renseigner et comprendre pourquoi on s'est pas fait piquer, à l'inverse de là dans ce que vous venez de voir où je me suis fait défoncer. C'est simplement parce que les abeilles, lorsqu'elles viennent de former un nouvel essaim, on appelle ça l'essaimage, elles sont à l'extérieur, elles n'ont pas encore construit un nouveau nid, il n'y a pas encore de larves, bref, elles sont pas encore dans un mode de défense. En gros, un essaim sauvage à l'extérieur est d'une certaine manière moins agressif qu'une fois qu'elles se sont bien établies et qu'elles ont un chez elles. Et c'est là où en fait j'ai déconné, c'est que j'ai pris la confiance. Voyant qu'on s'était pas fait piquer lorsqu'on les avait récupérées à l'extérieur, je me suis dit ouais j'ai une race d'abeilles plutôt cool, pas très agressive, et plusieurs fois j'étais passé devant la ruche sans jamais avoir aucun souci. Mais en effet, à partir du moment où je suis venu soulever le toit de leur maison dans lequel elles ont commencé à pondre des larves et qu'elles font des réserves pour l'hiver, le miel, et qu'elles essaient de protéger la reine, ben une fois qu'on vient les déranger, elles sont pas là à faire du bon sentiment. Non, elles s'en battaient les couilles, c'est pour ça que je me suis fait défoncer. Même si elles sont dans l'ensemble gentilles et qu'elles ne m'attaquent pas lorsque je passe à côté de la ruche, il faut quand même prendre des précautions lorsque vous passez près de ruchers, à côté de ruches. Et si vous êtes apiculteur, ben faites pas ce que j'ai fait, c'est-à-dire prenez pas conseil sur moi, faites attention tout simplement à pas prendre trop de confiance. Voilà, ça reste un animal qui, quand il se sent agressé, attaque. Donc voilà, j'ai fait mon petit message préventif. Hop, les amis, petit bond dans le temps, je tourne ça un peu plus tard dans l'après-midi, j'ai oublié de vous parler de trucs assez importants. Je voulais vous rappeler que je suis en pleine préparation de ce que j'ai appelé une sorte de Tour de France. En fait, je vous propose qu'on se rencontre. On a mis en place avec un modérateur un Google document, donc il y a 3 questions à remplir. Je vous mets le Google Doc en description. Vous cliquez dessus, il y a 3 questions, genre votre nom, prénom, vous habitez où, et quel est votre métier, votre passion, ou quelque chose que vous aimeriez qu'on découvre ensemble. Et en fait moi cet été, j'ai pas encore les dates, hein. Pour l'instant nous sommes que dans la phase préparation. Je viendrai à votre rencontre, à tous les gens qui se sont inscrits sur ce Google Doc, et donc il y en a déjà un sacré paquet, il y a déjà un beau programme de prévu. Et en fait c'est simplement voilà pour qu'on se rencontre. Et je sais pas si vous voulez me faire découvrir une légende de votre région, me faire visiter un château abandonné, des ruines, ou même des musées, pas spécialement des trucs abandonnés. Ou alors votre métier, si vous êtes forgeron ou que sais-je, que vous faites des médiévales, ou si vous avez un jardin, vous êtes dans la permaculture. Bref, si vous êtes j'en sais rien, je dis n'importe quoi, quelque chose à découvrir pour que moi je puisse en tourner un vlog et que ça soit intéressant. Voilà, donc on va dire une sorte de passion insolite, un métier, un sport, pourquoi pas. Oui, c'est ça aussi, un sport, ça pourrait être super intéressant de découvrir des sports, des pratiques. Enfin bref, vous voyez l'idée, en gros, un truc où je visite les régions de France, les départements et viens à votre rencontre. Là, au moment où je tourne ça, on est mai, ça peut tomber aussi bien fin juin, juillet que août, voilà, mais ça sera dans ces eaux-là. En plus, vu que à cause du confinement, on est tous restreints à rester en France et donc les voyages à l'étranger sont un peu blâmés, je pense que ça peut être un bon moyen de redécouvrir notre pays, redécouvrir les bonnes valeurs françaises et gauloises. Donc, Google Doc, n'ayez pas peur, soyez pas timide. Par contre, je mets une petite précaution, ce n'est pas parce que vous vous inscrivez sur Google Doc que c'est automatique que je viendrai chez vous, ça dépend du parcours, du programme, ça dépend si vous êtes une fille. Si vous êtes une fille, je viens, si vous êtes un mec, on verra. Donc voilà, je suis en train de mettre ça en place. Allez, je m'arrête ici, merci d'avoir regardé ce vlog. Je vous donne rendez-vous ici, sur cette chaîne YouTube, Bunker Sauvage, la semaine prochaine, pour un nouveau vlog. Je remercie les personnes qui me soutiennent sur Tipeee, merci beaucoup, ça me fait très plaisir et ça m'aide grandement, croyez-moi. À la semaine prochaine, c'était Céleste Grant, on reste en contact, tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao!